Le 20 décembre 2010, ma vie a basculé. J'ai abandonné la vie sédentaire dans laquelle j'avais grandi pour devenir nomade. Je suis partie à une époque où il n'y avait pas encore de nomades digitaux, où Instagram n'existait pour ainsi dire pas. Je suis partie car c'était une intuition profonde, une volonté de découvrir. Je ne suis pas partie pour m'en vanter sur les réseaux sociaux, même si je les ai utilisés pour partager mon voyage. Mais avant ce départ, il a fallu se préparer à partir, et c'est de ça dont j'aimerais parler avec vous aujourd'hui. J'ai toujours été attirée par les cultures étrangères et ça s'est matérialisé dans ma vie de deux manières. La première, ça a été les langues étrangères. Ça a été le cœur de mes études puisque j'ai un DEA de linguistique générale. Je me souviens d'avoir toujours aimé les cours d'anglais, les cours d'allemand, les cours de russe puisque j'ai pris une LV3. Mais ce que j'aimais particulièrement, c'était découvrir une nouvelle langue. Vraiment les débuts, quand on commence. Une fois que j'ai très bien parlé anglais, puisque je suis rentrée en licence d'anglais à la Sorbonne, honnêtement, je n'avais plus forcément très envie d'en faire. La deuxième façon dont les cultures étrangères sont rentrées dans ma vie, c'est par la danse. J'ai commencé à apprendre la danse orientale en 2003 et depuis, la fascination pour les danses traditionnelles ne m'a jamais quittée et j'en ai même fait mon métier puisqu'aujourd'hui j'enseigne différentes danses traditionnelles du monde, notamment celles que j'ai apprises au cours de mon voyage. Le problème que j'avais dans le contact avec les langues étrangères et avec les danses traditionnelles, c'est que je ne les parlais pas vraiment en vrai, je ne les voyais pas en vrai, je ne les pratiquais pas en vrai, tout ça je le faisais de chez moi, depuis l'Europe et ça ne me satisfaisait plus. Je ressentais vraiment profondément le besoin d'aller voir le monde en vrai. En 2008, j'ai fait mon premier voyage vraiment loin, c'était en Afrique du Sud pour participer à un festival de danse orientale. C'était une super expérience professionnelle, mais pour moi ça a surtout été une révélation. J'avais besoin de sentir les choses sur mon corps et pas seulement de les apprendre intellectuellement comme à l'université. Alors puisque ça avait marché en Afrique du Sud, j'ai pensé que la danse pouvait être ce qui allait m'ouvrir les portes du monde et ça a été le cas, mais pas tout de suite. Pendant plusieurs années, j'ai essayé de démarcher des écoles de danse à l'étranger en leur proposant des stages, des spectacles, des participations à leurs festivals et ça n'a pas fonctionné. Tambouriner à des portes, ce n'est pas ça qui est efficace. Il a fallu que je fasse montre de patience. J'ai attendu, j'ai un peu ruminé et petit à petit, des contacts sont arrivés, des liens se sont tissés et par ces liens, j'ai enfin pu partir à l'étranger. Alors au début, il s'agissait simplement de quelques cours de danse que j'allais pouvoir donner à Bali, en Inde, en Thaïlande. Et je me suis aperçue en les mettant bout à bout qu'au final, j'allais partir durant 3 mois. Et c'est là que la question du départ s'est posée dans son intégralité. À cette époque, j'étais déjà prof de danse. J'ai pensé tout de suite que si je partais pour 3 mois, j'allais probablement perdre toutes mes élèves. C'est d'ailleurs leur bon droit. Leur prof est absente pendant 3 mois, elles ont envie de continuer à danser, elles vont voir ailleurs, c'est bien normal. Et c'est comme ça que l'idée a germé dans ma tête de partir pour de bon. Mais ça s'est fait par étapes. Je me souviens qu'au début, je voulais mettre mes affaires dans un garde-meuble. J'ai réalisé que si je partais pendant, mettons, 1 an, le prix du garde-meuble serait probablement bien supérieur au prix des meubles Ikea qui étaient en ma possession à l'époque. J'ai compris petit à petit que ce voyage était un voyage sans retour. Le plus difficile, ça a été d'annoncer à mes élèves que je les quittais parce que j'étais très attachée à elle. Je me souviens que notre dernier cours a été très émouvant. Pour ma famille, bizarrement, c'était moins difficile. Ça faisait déjà de nombreuses années que je vivais seule sans ma famille et je comptais bien sur leur intelligence de parents pour savoir que si j'étais heureuse, ils le seraient aussi. Mais que ça ne les empêcherait pas d'être inquiets. Quand j'ai finalement accepté que ce voyage allait être sans retour, j'étais pas du tout heureuse. J'étais en fait très angoissée parce que tout le monde me disait « Oui, mais quand même, tu es une fille, tu es seule, c'est dangereux. » En fait, j'ai entendu beaucoup de paroles de découragement. Et puis du point de vue financier, je n'avais rien à offrir. En tant que prof de danse, vous vous doutez bien que je n'étais pas riche à millions. J'ai pris la décision de partir assez vite et c'était pas si mal en fait. Ça m'a donné moins de temps pour réfléchir. Bon, si je devais repartir aujourd'hui, je pense que je m'y prendrais autrement et que ce serait moins stressant que ça ne l'a été à ce moment-là. Comme je savais que je ne reviendrais plus, j'ai commencé à me débarrasser de tout ce que je possédais. J'ai vendu assez facilement tout ce qui était costumes de danse, petites déco, etc. Mais pour le reste, les vêtements, les meubles, etc., ça a été beaucoup plus compliqué.
Au final, j'ai donné pas mal de choses à des œuvres de charité. Les vêtements, la nourriture qu'il me restait, et par chance, j'ai pu donner beaucoup de mes meubles à ma voisine de palier. Quand on voyage, les compagnies aériennes limitent le poids des bagages, donc il est hors de question d'emmener des petits colis fichés et des petites fanfreluches inutiles. Il faut vraiment garder l'essentiel, et ça n'a pas été facile. Bien sûr, il a fallu que je réfléchisse à ce qui était essentiel pour m'habiller. J'ai gardé bien sûr des sous-vêtements, 1 ou 2 pulls, un pantalon, quelques affaires d'été. Ça a été bien plus difficile de se départir de tous les objets sentimentaux que l'on accumule dans sa vie. Ils sont disposés un peu partout chez nous. Au final, on ne les regarde pas tant que ça, mais quand il faut décider de leur sort, ça devient vraiment difficile. Je me souviens d'ailleurs très mal de ces moments, comme si mon cerveau avait fait une amnésie des moments où j'ai dû me séparer des choses qui me rappelaient ceux que j'avais aimés. Tous ces souvenirs qui sont stockés dans des objets, il a fallu que je les réintègre en moi. Je savais que je n'aurais plus le support pour m'en souvenir. J'ai donc aussi pris le risque d'oublier. La vente de mes quelques meubles, de quelques vêtements et des costumes de danse, ça a constitué l'essentiel du budget de mon voyage, c'est-à-dire pas grand-chose. En 3 mois, je n'ai pas du tout eu le temps de préparer un budget et de bien cerner les coûts qui allaient advenir. C'est une des choses que je changerais aujourd'hui si je devais repartir. Je serais plus sereine que pendant ces mois où j'ai guetté le solde de mon compte en banque qui descendait au fur et à mesure. À la fin, il ne me restait plus que 2 valises et un petit sac à dos. Je suis partie un matin de décembre. Il faisait très froid. Je craignais même que l'avion ne décolle pas à cause de la neige. J'étais terriblement angoissée. Je ne savais pas combien de temps le voyage durerait, ni ce qui se passerait au-delà de ces 3 mois qui s'étaient un peu planifiés par eux-mêmes. Au final, j'ai voyagé 1228 jours. Ça fait presque 4 ans. J'ai réussi ce pari fou de partir avec presque rien. J'ai exploré plus de 30 pays. Et aujourd'hui, le voyage continue d'une autre manière, au travers des cours de danse, mais aussi au travers de ces vidéos YouTube où je vous partage ce que j'ai appris. Cette année, ça fait 10 ans que je suis redevenue sédentaire, après presque 4 ans de nomadisme. Mais ça, je vous en parlerai une prochaine fois.